je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Oh, j'aime bien cette expression. Le Seigneur ajouta, Jésus, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. La Bible nous dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et la vérité, la réalité, c'est en Jésus-Christ. Et la parabole, c'est l'image que Jésus-Christ voulait donner par rapport à l'enseignement sur la prière. Et cette parabole, j'ai vite compris que Dieu a tiré cette parabole d'Exode 14. La Bible dit Israël avait deux obstacles. Deux. Et si nous voyons dans la vie de cette femme, la veuve aussi avait deux obstacles. Le premier, c'était quoi? Elle était veuve. Être veuve, c'est perdre son conjoint. Être veuve de quelqu'un, c'est perdre son conjoint. C'est avoir perdu quelque chose. Veuve de quelque chose, c'est être privé, dépourvu de quelque chose. C'était le premier obstacle de cette femme. Elle était dépourvue de quelque chose. Cette femme avait perdu quelque chose. Peut-être que vous et moi, aujourd'hui, nous avons aussi perdu quelque chose. Le fait de perdre quelque chose, c'est un obstacle. Alléluia. Alléluia. Le premier obstacle, c'était le fait de manquer le soutien. Vous voyez, un mari est là pour soutenir, dit la Bible. Pour soutenir sa femme. Mais cette femme manquait du soutien. Cette femme ne savait rien faire dans sa vie. Il n'y avait personne. Le mari de foi peut être là comme un avocat. Cette femme n'avait pas d'avocat. Elle était seule, abandonnée à elle-même. Un obstacle. Peut-être tu te dis, aujourd'hui je suis abandonné, je suis seul, il n'y a personne à côté de moi. C'est un obstacle devant toi. Et tu te dis, comment ferai-je? Comment je vais avancer? Comment je vais marcher? Mais laisse-moi te dire, il y a une solution. Alléluia. Deuxième obstacle, c'était la partie adverse. C'était quoi l'histoire? Le Seigneur ne nous a pas dit. Mais la Bible dit, elle cherchait justice. Elle avait besoin de la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu. Or, ces rois, ces juges étaient iniques, étaient injustes. Il était connu que c'était injuste. Il était injuste. Mais cette femme a dit, qu'il soit injuste ou pas, j'ai un Dieu. Alléluia. La Bible dit, jour et nuit, cette femme importunait. Elle importunait les juges. Et Jésus-Christ a voulu nous montrer cette image pour nous faire voir comment le peuple d'Israël avait crié vers l'Éternel. Bien-aimés, il y a une partie que j'ai eu à sauter. En disant, quand le peuple a crié, la Bible dit, Moïse leur a dit, restez en place. C'est une expression que Moïse avait utilisée pour expliquer quelque chose au peuple d'Israël. Il voulait dire, c'est Dieu-là qui vous a délivré d'Égypte est le même Dieu qui va vous donner la victoire devant ces obstacles. Alléluia. Alléluia. En disant, garde ta foi. Garde ta foi. Israël ne perd pas ta foi. Quand l'ennemi vient nous compresser, c'est pour nous voler notre foi. Dis, garde ta foi. Le même Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est le même Dieu qui te donnera cette bénédiction. Alléluia.
Alléluia. Si tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé, garde la foi. Ce même Dieu te donnera aussi cette bénédiction. Le même Dieu, garde. La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. En disant, garde la foi. Garde cette foi, la foi du commencement. Les jours que tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es rentré dans le camp de Dieu. Et quand tu es dans le camp de Dieu, l'ennemi ne peut plus te toucher. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et je refuse, moi, non, je refuse qu'un chrétien soit, permettez-moi l'expression, comme on dit à Lingala, mangé par un sorcier. Ça, je refuse. Ou soit Jésus-Christ n'était pas monté à la croix. Jésus-Christ n'avait pas fait ce travail. Si Jésus avait fait ce travail, le chrétien ne peut pas venir, le sorcier ne peut pas venir me toucher. Avant qu'un sorcier me touche, il faut que Dieu donne la permission. Moi, chrétien que je suis, ayons cette confiance en Dieu. Alléluia. C'est là où Moïse a dit garder la foi. Et donc, Luc, la Bible nous montre la manière que le peuple avait crié vers l'Éternel. Jésus est en train d'expliquer cela par la parabole de la femme, la veuve. Il explique comment crier vers l'Éternel. Il dit, regardez la réponse du juge. Le juge qui était injuste, il dit, non, je vais donner à cette femme ce dont elle a besoin. Parce qu'elle va me casser la tête. Dieu dit, Jésus nous dit, il faut faire pareil. Il y a des situations que nous allons recevoir avec des petites, permettez-moi de dire ainsi, une petite dimension de prière, mais il y a des dimensions, ça demande un cri. Ces cris-là, c'est savoir insister. Savoir insister. Bien aimé, il y a des dimensions, il faut savoir insister. Dieu, je veux ceci. Tu as dit, tu as déclaré, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis seul. Dieu te demande, va adorer. J'adore Dieu. Pendant que les autres sont en train d'adorer, Seigneur, je suis seul. Tu insistes jour et nuit, jusqu'à ce que tu auras ta promesse. Tu auras ta bénédiction. Parce que c'est lui qui t'a promis est juste. Et il va accomplir cette promesse. Le problème, ce n'est plus celui qui a promis, mais c'est la personne qui reçoit la promesse. Savoir attirer vers toi cette promesse, prendre cela. Bien-aimé, si tu n'as pas de promesse, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu n'as pas de promesse, oh moi je n'ai pas de promesse, Dieu n'a rien dit pour moi. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Ce que tu n'arrives pas à exprimer, Dieu va te le donner. Juste satisfaire Dieu. J'appelle quelqu'un au service de Dieu. Il y a des bénédictions qui ne demandent même pas la prière. Le fait juste de servir Dieu. Tu es dans cette bénédiction. Sers Dieu avec tout ton cœur. Bien-aimé, vous me connaissez, je portais des lunettes. J'ai discuté avec le médecin. C'est un normal médecin. Dites, monsieur, vous n'avez plus rien. J'étais en train de discuter sur un miracle. Je suis pasteur, chrétien. Ben, j'ai discuté. Le païen qui me dit, il n'y a plus rien. Je dis, c'est anormal. Je dis, c'est anormal. C'est ça un miracle. Moi-même, je ne croyais pas. Oh, je dis, il y a quelque chose que tu ne crois pas qui arrive. Alléluia. Je ne croyais même pas à ces miracles. Mais c'est le médecin qui me dit, monsieur, je suis allé voir un autre médecin. Et ce médecin qui me dit, monsieur, je vous envie. Et je dis, oh mon Dieu. Moi, je ne fais que changer de faire unité sur unité. Mais vous, je vois le dossier, il n'y a plus rien. C'est là que je me suis ressaisi, je dis, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. C'est pour dire, des fois, les obstacles nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Les obstacles nous empêchent de voir la main de Dieu.
Les obstacles nous empêchent de voir ce que Dieu est réellement. Mais Dieu dit, criez à l'Éternel. Il dit, il faut savoir crier à Dieu. Bien-aimé, avant même de venir au culte, tu viens, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, jusqu'à ce que tu vas casser la tête de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dira, oh non, c'est suffisant. Ça suffit. Mes oreilles ne font qu'entendre. Donne-moi, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu as déclaré, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as déclaré, dans la ville, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Seigneur, dans ma ville, dans ma maison, il n'y a même pas d'enfant, il n'y a rien du tout. Où es-tu, Seigneur? Seigneur, je te cherche. Seigneur, où es-tu? Alléluia! Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Aujourd'hui, les finances sont devenues un obstacle pour toi. Tu reçois un bon salaire, mais tu n'arrives même pas à joindre les 2 bouts du mois. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais avec cet argent? Alléluia. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Je suis parent, j'ai des enfants, j'ai des choses, je veux faire. Mais dans ton compte épargne 0. Tu n'as rien. Mais tu gagnes bien ta vie. J'ai eu un couple qui travaillait, les 2 travaillaient. Mais c'était difficile d'arriver les 30. Les 2 qui faisaient un salaire de 5 000, 6 000 euros par mois, avec un loyer de 1 000 euros. Mais c'était difficile d'arriver le 30. Il s'est posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait un Égyptien qui était en train de prendre et de mettre la pression. Dieu te dit aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ce qui vient mettre la pression dans ta vie, tu ne vas plus le voir, mais à une seule condition, savoir crier. Le peuple de Dieu avait crié. Et quand le peuple a crié, Dieu a dit à Moïse, lève la verge. Lève la verge, qui est synonyme aussi à la prière. Une dimension élevée de la prière. Lève la verge. Et quand Moïse avait obéi, la Bible dit, c'est alors le miracle, l'impossible était devenu possible. Bien-aimé, tu veux que ton impossible devienne possible. Lève la verge. Crie à l'Éternel. Lève la verge. Tu lèves. Tu dis, Seigneur, non. Un jour, Anne avait dit, je viens tous les jours sacrifier. Je viens tous les jours donner. Je viens. Mais Pénina me mortifie toujours. Aujourd'hui, advienne que pourra. Aujourd'hui, je veux te rencontrer. Même le sacrificateur Élie était étonné. Dit, femme, qu'est-ce que tu fais en ces lieux? C'est un lieu qui n'était pas pour les femmes. Mais Anne est rentrée là-bas. Dit, Élie, le sacrificateur a dit, femme, va cuver ton vin ailleurs. Anne a dit, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon cœur. Elle criait vers l'Éternel, oh Dieu, mon enfant. La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. Mais ces jours-là, la décision de Dieu a pris une autre tournure. C'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. Bien-aimé, si tu sais crier à l'Éternel, tu vas changer même la décision de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu peux changer cette décision. Oh, mais quand Dieu dit, oui, quand Dieu dit, mais Dieu est esclave de sa parole. Anne était rentrée dans les lieux, oh, dans le cri, Seigneur. Elle répondait son cœur devant Dieu. Seigneur, pendant que les autres sont en train de chercher des voitures, Seigneur, ma bénédiction, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. J'insiste et encore. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il est fidèle. Il va l'accomplir. Et aussi, quand Dieu te promet, c'est-à-dire il a déjà tout fait. Seigneur, je veux prendre ce qui est à moi. Je veux m'accaparer. Je veux prendre ma bénédiction.
Dieu veut que quelqu'un soit la tête et non la queue. La queue attend l'action de la tête. Quand la tête agit, la queue réagit. Mais la tête agit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le cri. La Bible dit, Dieu avait promis. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Mais quand le peuple a crié, Moïse a levé la verge. La Bible dit, la gloire de Dieu était descendue. Bien-aimés, prions jusqu'à ce que la gloire de Dieu va descendre. Prie, cherche cette gloire. Cherche la gloire. Cherche la gloire. Dieu attend que tu ouvres le ciel. Oh, ça c'est trop fort ça. Dieu attend que tu ouvres le ciel. Nous avons l'habitude de demander, Seigneur, ouvre le ciel pour nous. Non. Dieu attend par ton obéissance que tu ouvres le ciel. La Bible dit quand Moïse avait levé la verge, la Bible dit, il a étendu la verge vers la mer et la gloire de Dieu était descendue. La puissance de Dieu était descendue. La puissance de Dieu était descendue. La puissance de Dieu était descendue. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Un témoin sans témoignage ne peut pas être un témoin. La puissance de Dieu amène à l'existence. Mais pour avoir la puissance de Dieu, savoir crier vers l'Éternel. Est-ce qu'il y a un peuple qui est en train de crier maintenant? Il y a une âme qui est en train de crier maintenant. Je ne sais pas comment nous allons prier. Tu as des obstacles, tu as la pression dans ta vie, tu es compressé par les événements. Tu penses que tout est fini pour toi, mais Dieu te dit, te donne un autre chemin. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Je crie à toi, Seigneur. Oh Dieu, écoute la prière, écoute la prière. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, crie à toi. Oh, Rabasata, il va m'amener les beaux amadés. Il va m'amener les beaux amadés. Il va m'amener les
il y a un peuple qui crie à toi. Il y a un peuple qui crie en toi en ce moment, oh Dieu. Crier vers l'Éternel veut dire aussi chercher l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Chercher l'Éternel. Bien aimé, pour cette situation, tant que tu n'as pas encore trouvé Dieu, n'arrête pas. N'arrête pas. C'est lui qui t'a promis. Bien-aimé est fidèle. Il a déjà accompli cela. C'est à toi de tourner. Oh, ce qui était hier. Alléluia. Ce qui était pour toi. Alléluia. Alléluia. Un obstacle. Vois ça maintenant comme étant cet instrument que Dieu va utiliser pour noyer tes adversaires. La mer Rouge était un obstacle pour le peuple d'Israël, même pas pour Dieu, pas pour Dieu. Dieu voyait une stratégie pour que sa parole trouve son accomplissement, parce qu'il avait promis, ces Égyptiens-là, vous n'allez plus le voir. Alléluia. Prie jusqu'à ce que l'obstacle devienne, alléluia, les obstacles deviennent une arme pour toi. Si c'est la maladie, Dieu va t'accorder, alléluia, l'onction de la guérison. Si c'est la pauvreté, Dieu va t'accorder l'onction de la richesse. Ça existe. Ça existe. Je peux aller encore plus loin. De l'onction du mariage. Ça existe. Ça existe. Dieu va te l'accorder. Alléluia. Dans ta famille, vous avez eu ce problème de stérilité. Par toi, le Seigneur a ouvert la porte. Oh, c'est même Dieu qui a agi. C'est même Dieu qui a agi dans ce domaine. Il va aussi agir. Il va te donner des millions. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, que tu sois dans l'abondance, dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines, car il a dit, tu es la tête et non la queue. Ce n'est pas un slogan, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Mandereba Sabroya. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Pourquoi cette maladie ne fait que durer dans ta vie? Pourquoi cette situation, alléluia, ne change pas? C'est un travail. Bien-aimé, travaille avec moi s'il te plaît. Travaille avec moi s'il te plaît. Pour avoir ta bénédiction. Tu travailles pour ta propre bénédiction. Tu travailles pour ta propre bénédiction. Pour ton élévation. Pour ta vie. Ce sont des choses que Dieu nous a données ici sur la terre. Au ciel, on n'aura pas ces choses. Il a dit à Pierre, vous aurez au centuple dans ce siècle et aux siècles à venir. Au siècle, c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas un homme. Je vois comment l'ennemi est en train. Oh, il y a des bandades dans le camp de l'ennemi. Prie encore avec moi. Prie encore, monte avec moi. La Bible dit, alléluia, quand les Israélites, quand les Égyptiens sont rentrés derrière les Israélites, la Bible dit la puissance de Dieu était descendue. Il y a eu des bandades dans les camps des Égyptiens. Ils commençaient à s'entretuer entre eux. Dieu avait arrêté, alléluia, les roues de leurs chars. Bien-aimé, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Déchaîne-toi, prie encore, importune ton Dieu, insiste encore. Dieu a déjà prié pour ça, insiste encore, insiste encore, insiste encore, insiste encore, encore et encore, et encore et encore. C'est un travail que nous sommes en train de faire. Insiste encore. Oh, le Seigneur est en train de m'amener de dire à quelqu'un, tu étais rentré dans une bénédiction, mais tu n'as pas su fermer cette
saison dans ta vie. La Bible dit, Moïse qui avait levé la verge. Alléluia. Alléluia. Israël était rentré. Alléluia. Israël a traversé à pied sec. À pied sec. Mais l'ennemi a voulu en profiter pour rentrer dans la saison. Pour venir détruire. Pour chambouler ta saison. La Bible dit Moïse avait aussi levé la verge pour fermer. Bien-aimé, clôture aussi ta saison. Alléluia. Le Seigneur est en train d'ouvrir de nouvelles saisons. Oh, s'il y a une nouvelle saison qui commence dans ta vie, ça doit aussi clôturer. Alléluia, pour que les ennemis ne rentrent pas. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit. Oh, l'ennemi, elle vient pour détruire. Non, 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 non. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Cela veut dire, ils ne vont plus exister. Par ta prière ce matin, par ta prière, les sorciers de ta famille, les magiciens, tous ces gens-là qui travaillent avec le monde des ténèbres ne vont plus exister. Aussi, on parlait en termes de liens démoniaques. Ces liens doivent partir. Alléluia. Il est bassa que t'as. Il est mandolo beauté. Il y a même monte encore avec moi. Monte encore, je t'en supplie. Monte encore. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, les que ça va côté l'aimer. Mandelebo Sebraya. Je crie à toi. Je crie à toi. Moi qui commence quelque chose, je n'arrive jamais à la fin. Il faut toujours qu'il y ait divorce. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose. Toujours des problèmes. Mes projets n'aboutissent pas. Je suis toujours à la merci des autres. Aujourd'hui, 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 Seigneur, je crie à toi. Seigneur, Seigneur, la pauvreté s'est attachée à moi. Oh, je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Avait dit un homme de même nature que nous, si je n'ai pas cette victoire, si je n'ai pas encore la victoire, le soleil ne va pas se coucher. Oh Seigneur, 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 toi qui avais mis le débandade dans le camp des Égyptiens, tu avais cassé leurs roues. Ils ne savaient plus faire continuer pour poursuivre ton peuple. Ô Éternel, je te le demande avec le Saint-Esprit. Toi les grands stratèges. Seigneur, Seigneur, toi qui as dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, Seigneur, casse les roues de mes ennemis. Casse le roue de mes ennemis. Oh yes. Que tes ennemis commencent à ralentir maintenant. Tes ennemis qui avaient la vitesse pour te poursuivre. Tes ennemis ralentissent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tes ennemis ralentissent maintenant. Que les roues de leur char se cassent. Au nom de Jésus-Christ.
Qui est débandade maintenant dans les camps de tes ennemis. Qui est confusion maintenant dans les camps de tes ennemis. Là où l'ennemi croyait avoir la supériorité, maintenant je déclare et je proclame qu'il a été dépouillé. C'est toi qui es supérieur, car tu portes le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, à cette attitude, tu seras toujours au-dessus des obstacles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen.